J'avais 8 ans. Je m'amusais sur les marches d'une piscine chez les amis de mes parents. J'ai voulu aller un peu plus loin, sauf que j'ai glissé. J'étais trop petit pour toucher le fond, je ne savais pas nager. Et je revois encore ces bulles qui remontaient à la surface et qui passaient juste devant mes yeux. Ce jour-là, j'ai failli me noyer. Ce souvenir, au début, j'avais du mal à le raconter. Puis, à force d'en parler à des thérapeutes, j'ai fini par ne plus avoir d'émotions associées à ça. Je ne tremblais plus, je ne pleurais plus, je comprenais ce qui s'était passé. Et j'étais incapable de mettre la tête sous l'eau très longtemps, sans avoir un sentiment de pression. Et ça, c'était suffisant pour moi, jusqu'au jour où je suis devenu parent. Tous les parents ont une expérience comme celle-là, une image, une sensation, quelque chose qui laisse des traces, et même quand tu as fait un travail sur toi, ton enfant va réactiver des parties que tu pensais avoir guéries. Et je vais t'expliquer exactement pourquoi. Est-ce que ça résonne chez toi également? Tu as probablement déjà lu des livres de parentalité positive, tu as probablement aussi fait de la thérapie, du travail sur toi, tu as mis des mots sur des comportements que tu ne veux plus avoir avec ton enfant, tu sais exactement pourquoi tu réagis comme ça, tu as même identifié les coupables, généralement tes parents, mais malgré tout ça, ça revient quand même. Et souvent, les mamans me disent qu'elles culpabilisent, qu'elles savent qu'elles ne devraient pas réagir comme ça, qu'elles savent qu'elles font du mal, et pourtant, elles le font quand même. Et elles pensent, à tort, que c'est une faiblesse, un manque de volonté, un manque d'effort, qu'il faut encore travailler sur elles. Non. Parce que personne ne leur a dit clairement que comprendre était évidemment indispensable, mais que c'était la première étape seulement, et qu'il y avait une suite. La thérapie est très utile. Elle permet de pointer des choses, de nommer, de commencer à relier des points par le mental pour comprendre ce qu'il s'est passé. Mais il y a des limites que personne n'évoque franchement. La première, le thérapeute a ses propres conditionnements, ses propres zones non traversées. Et on ne peut pas être guidé au-delà de l'endroit où quelqu'un est allé lui-même. C'est comme vouloir apprendre une langue étrangère auprès de quelqu'un qui n'est jamais allé s'immerger sur place. Ça peut suffire au début, ça peut suffire au début, mais tu sentiras très vite la différence. Le deuxième, la thérapie ne t'apprend pas à devenir autonome, tu restes dépendant du thérapeute et le travail s'arrête dès que tu n'as plus de séance. Parce qu'après la compréhension, il y a l'intégration. Et pour que tu comprennes ça, imagine que tu jettes un caillou dans l'eau. Ce caillou, il va au fond. C'est là que la connaissance s'intègre vraiment. Maintenant, imagine qu'à mi-chemin, il y a quelque chose d'invisible comme une plaque de verre et ce caillou-là, il ne la voit pas. Il essaye de descendre, mais il n'y arrive pas. Pourtant, il voit bien le fond. C'est exactement ce qui se passe quand tu comprends les choses, mais que ça ne change pas. Tu es comme ce caillou, tu vois le fond, mais tu es bloqué. Parce que tu as besoin d'intégrer une connaissance pour qu'elle soit ensuite inconsciente, pour qu'elle passe dans ton mode automatique, pour que tu n'aies plus besoin de penser à ce que tu devrais faire, mais que tu le fasses comme si c'était déjà naturel pour toi. C'est comme savoir que fumer tue, ça fait des années qu'on nous répète ce message, et pourtant il y a toujours autant de fumeurs. Parce que savoir ne suffit pas pour arrêter. Et si tu aimes le jardinage, pense à un bulbe. Il va produire des feuilles, des tiges, des fleurs. Mais si tu veux d'autres fleurs à la place, tu auras beau couper les feuilles et les tiges, ça ne fonctionnera pas. Tu as besoin d'arracher ce bulbe pour en planter un autre. Les comportements que tu as, ce sont les feuilles et les tiges. Le conditionnement, c'est le bulbe. Et le bulbe est hors de portée du mental seul. Revenons au moment où j'ai failli me noyer. Pendant des années, j'ai pu l'expliquer grâce au thérapeute. Je comprenais ce qui s'était passé et je m'étais dit, le sujet est clos. C'est derrière moi tout ça. J'avais fait le travail, j'avais revécu l'événement. La seule chose qui me restait, c'était une difficulté à mettre la tête sous l'eau. Et comme je n'avais pas vocation à devenir nageur olympique, ça m'allait bien, je m'arrangeais avec ça. Mais j'étais comme ce caillou, bloqué à mi-chemin. Et je ne le savais pas encore. Ce qui m'a la révélé, c'est quand mes filles ont mis les pieds dans l'eau pour la première fois. Elles avaient 1 an et demi à peu près, et elles tenaient à peine debout. La mer les charriait, elles tombaient sans arrêt, et moi, sur la plage, les images me sont revenues immédiatement. J'étais paralysé. Parce que c'était plus moi dans l'eau, c'était elle. Mais mon corps rejouait la même scène.
C'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel sur la thérapie et sur la parentalité. La thérapie active des couches que la parentalité active des couches que la thérapie n'a pas touchées parce qu'elles n'étaient pas encore activées. On peut croire avoir traité un sujet et devenir parent, le rouvre. C'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel sur la thérapie. C'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel sur la thérapie et sur la parentalité. La parentalité active des couches que la thérapie n'a pas encore touchées parce qu'elles n'étaient pas encore activées. C'est pour ça qu'on peut croire avoir traité un sujet et devenir parent le rouvre sous un angle qu'on n'avait pas encore anticipé. C'est pas que la thérapie n'a servi à rien, c'est qu'elle ne pouvait pas voir ce qui n'existait pas encore. Heureusement, mon mari n'avait pas vécu la même chose. Il a pu accompagner une fille dans l'eau en toute sécurité. C'était bien mon blocage, pas celui de mon mari ni celui de mes filles. J'en étais responsable et en fait j'étais la limite de leur expérience. Alors aujourd'hui elles sont hyper à l'aise dans l'eau, tout va bien, mais à partir de là, quand j'ai compris ça, soit je me libérais de ça, soit inévitablement je le transmettais. Non pas parce que je les aime pas, mais parce qu'elles captent ce que je porte. Dans les mamans que j'ai eu la chance d'accompagner, beaucoup avaient lu et elles connaissaient les émotions, elles avaient même acheté des livres pour leurs enfants, comme La couleur des émotions ou Gaston la licorne. Elles arrivaient à mettre des mots sur l'émotionnel. Sauf que pour ces mamans-là, ça ne marchait pas. Parce qu'elles avaient beau nommer les émotions, tu es en colère, je vois que tu es frustré, ça aidait l'enfant à comprendre ce qui se passait en lui. Mais elles étaient incapables de nommer ce qu'elles vivaient en elles. Et donc, ça les empêchait de le vivre. Et pour les rares mamans qui arrivaient, elles se trouvaient coincées également. Parce que nommer n'est pas vivre. Ce sont deux choses différentes, vraiment différentes. C'était ça leur plaque de verre. C'était invisible, imperméable aux demandes de compréhension du mental. Et ce qu'on a travaillé ensemble, c'était pas d'aller chercher plus de connaissances, parce qu'elles en avaient déjà beaucoup trop. C'était de libérer cette plaque. Et quand cette plaque a disparu, quelque chose de contre-intuitif s'est produit. Les crises chez leurs enfants se sont arrêtées. Pas parce qu'elles avaient mieux géré la situation, parce qu'elles faisaient les choses différemment. C'est parce que, pas parce qu'elles avaient mieux géré la situation, pas parce qu'elles faisaient les choses différemment, c'est parce qu'elles étaient carrément différentes. Elles ont accepté et commencé à vivre leurs propres émotions devant leurs enfants, sans désigner l'enfant coupable, sans se désigner elles-mêmes coupables. Parce que l'enfant comprend dans les moments de crise que l'adulte n'est pas en paix intérieure, il le capte très bien. Et dans la majorité des cas, l'adulte se défend, change de sujet, réprimande, encore une fois, par automatisme, parce qu'il n'est pas lui-même à l'aise avec ses propres émotions. Quand l'adulte accepte ses émotions et que l'enfant accepte les siennes, il n'y a plus d'opposition. L'enfant n'a plus besoin d'appuyer sur les failles émotionnelles de son parent pour provoquer une réaction. Je me souviens d'une séance avec la personne qui m'a initié à la libération intérieure. On a travaillé sur ma capacité à m'ouvrir inconditionnellement aux autres et lors de cette session, j'ai senti quelque chose dans mon ventre. C'était pas une pensée, c'était pas une émotion identifiable, c'était une sensation physique, un point, une douleur, comme si quelque chose était littéralement bloqué en moi. Et ce qui s'est passé ensuite va à l'encontre de tout ce qu'on nous enseigne. La libération est venue avant la compréhension, pas après. C'est un peu comme ton adolescence. Maintenant que la période est passée, tu peux en tirer toutes les conclusions, mais pendant, c'est compliqué, parce que tu es impliqué dans l'histoire. Le mental n'est pas là pour aider à vivre l'émotionnel. C'est uniquement après que l'émotionnel ait été vécu que le mental peut revenir, comprendre de quoi il s'agissait et trouver une signification différente. Après la libération intérieure, plusieurs choses ont changé. D'abord dans mon corps, puis par résonance dans ma tête. Pour reprendre la métaphore du caillou, une fois qu'il arrive au fond et qu'il a trouvé sa juste place, il va produire des pensées.
aligné avec qui je suis, avec mes valeurs. Et quand c'est aligné à l'intérieur, il y a logiquement moins de tension, moins de brouillard mental, plus besoin d'avoir des pensées automatiques qui tournent en rond, qui cherchent à résoudre une plaque de verre, puisqu'elle n'est plus là. Ce n'est donc pas les situations qui ont changé, ni tout ce qui a trait à l'extérieur, c'est ce que je porte à l'intérieur de moi qui a changé, qui s'est libéré. Et tes enfants, ils absorbent ce que tu portes, ces plaques de verre, leur expliquer les choses, leur dire ce qu'il faut faire, c'est évidemment essentiel, mais si tu veux aller plus loin, il est nécessaire d'intégrer toi-même ces apprentissages avant de le leur transmettre. Les enfants ne captent pas ce que tu leur montres intentionnellement, ils captent ce que tu es, ce que tu vibres. Si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire, tu sais que tu comprends et que quelque chose bloque encore. J'ai fait une vidéo explicative d'une vingtaine de minutes qui explique tout ça en détail. Je t'ai mis le lien dans la description. Et toi, est-ce qu'il y a une situation dans ta vie où tu constates cet écart entre comprendre et vraiment changer? Tu peux m'écrire dans les commentaires et je te répondrai. À bientôt.